L'excédent commercial de la Suisse a augmenté à 3,85 milliards de francs suisses en juin, tandis que les données de ZEW de la Suisse ont montré la semaine dernière un résultat décevant de moins 5,4. Carsten Genuis, l'économiste en chef à la banque Safra Rasen à Zurich, va commenter ces données mitigées. Donc, Carsten, comment évaluez-vous les données actuelles de la Suisse et quelles sont vos prévisions pour la croissance économique en Suisse pour les mois prochains? Les données décevantes de l'indice ZEW de la semaine dernière sont évidemment influencées par les développements actuels dans l'Union monétaire européenne. L'agitation autour de la Grèce a conduit au renforcement de l'incertitude, ce qui a évidemment influencé les perspectives économiques de la Suisse. Les données sur le commerce sont influencées par l'excédent structurel des exportations nettes que nous observons depuis plusieurs années. Cela est atténué par le choc des données sur le taux de change en janvier, qui a envoyé les données des exportations plus bas et celles des importations plus haut. Au deuxième trimestre, nous prévoyons toujours de voir le taux de PIB négatif, reflétant les récessions qui a été déclenchée par le choc du taux de change et qui a influencé la baisse des exportations, la hausse du chômage et la chute de la production, surtout dans certaines industries liées aux exportations, telles que la machinerie et l'équipement électrique. Cependant, le choc du taux de change a également conduit à la situation que le revenu réel des ménages a augmenté suffisamment pour soutenir une forte demande intérieure du pays. Et il y a aussi un autre facteur que nous allons suivre de près dans la deuxième moitié de l'année. C'est ce qui est soutenu par le renforcement de la consommation privée. Nous entrons de nouveau dans le territoire positif de croissance. Les membres du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement continuent les négociations en matière de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne, qui vise à réduire les tarifs et élargir les standards communs et la réglementation. Compte tenu de ce que l'Union européenne et les États-Unis sont les plus grands partenaires commerciaux de la Suisse, comment cet accord va-t-il influencer la Suisse? Cet accord implique certains risques. Si deux grands partenaires commerciaux s'y intègrent même plus, les flux commerciaux peuvent être éventuellement redirigés loin de la Suisse. D'autre part, l'Union européenne forte, c'est un facteur favorable pour la Suisse, parce que la production de ces deux régions est étroitement liée. Puis, évidemment, la décision politique en Suisse est cruciale pour le développement. Et si nous prenons en considération l'accord commercial bilatéral avec l'Union européenne, c'est un facteur qui pourrait changer certainement à l'avenir. Et il est crucial donc de savoir quelle sera la réaction politique et comment vont continuer les négociations entre la Suisse et l'Union européenne dans les années à venir. Il faut savoir s'il y aura plus d'intégration ou moins d'intégration. Et après, nous allons voir tous l'influence des volumes commerciaux entre les deux pays, plutôt entre les deux régions. Le franc suisse se négocie un peu plus bas avant la publication des données sur le commerce apparues le 21 juillet. Quelles sont vos prévisions pour la devise à l'avenir? Les prévisions pour le franc suisse dépendent de deux facteurs. Le premier est la récession, qui devrait mener à l'affaiblissement du franc suisse. D'autre part, nous avons encore beaucoup d'incertitudes sur les marchés financiers par rapport à d'autres développements de la zone euro, ce qui conduit de nouveau au rapatriement de l'investissement étranger direct suisse dans le franc suisse et par conséquent au renforcement du franc suisse.
La Banque nationale suisse essaie d'atténuer cette pression à la hausse, principalement grâce à des interventions de change dont on ne parle pas d'habitude, au niveau de 1,03 €, 1,04 € par rapport au dollar, pour empêcher une hausse trop forte du franc suisse. Karsten, merci de vos commentaires. C'est tout pour le moment. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de nouvelles et d'analyses exclusives. Mais pour le moment, au revoir.